Marinaro! Oui, monsieur. Comment ça va, Tony Nobello? Très bien. Match numéro 82. Finalement, il reste un match. Je vais parler à Jocelyn Thibault tantôt. Ouais. On a donné beaucoup de tough love à Jocelyn Thibault à Montréal. Hein? Puis c'est pas vraiment de sa faute. C'est le gars qu'on a obtenu pour Patrick Roy. Fait qu'il partait perdant. Il n'aurait jamais gagné. Mais il a joué 4 saisons à Montréal seulement. Ouais. Tu sais qu'à 3 reprises, il est dans le net puis il qualifie le Canadien en série. 3 fois en 4 ans. Une fois au match 80. Une fois au match 81. On a le tableau. On va te montrer ça, le tableau. Une fois au match 80, une fois au match 81, une fois au match 82. On a donné du tough love à ce gars-là. On devrait le faire. On tuerait ce soir pour gagner la game puis entrer en série. Ouais. Alors que Jocelyn Thibault, qui a occupé le poste que va occuper ce soir Samuel Montembeault, à 3 reprises en 4 ans, et le gardien qui permet aux Canadiens d'entrer en série. Est-ce qu'on a le tableau, mon ami Stéphane, pour montrer ça? Regarde ça. 6 avril 96, 31 arrêts d'un gain de 2-1 contre la Floride. Et 2 nuls le 12 avril 97, 11 avril 98, 30 arrêts, 29 arrêts contre les Flyers, qui ont perdu hier contre les Jackets, et les Islanders qui vont perdre demain contre les Jackets. C'est incroyable, pareil. Ça s'invente même pas. Et nous, on a battu les Panthers 2 fois coup sur coup après une série de 3 défaites. Ça nous a lancé pour 6 victoires. Tout est dans tout. Il y a quelque chose qui me dit que le Canadien va gagner ce soir, Tony. Mais la pression qu'il y avait sur Jocelyn Thibault en 96, 98, 97, 98, là, il va avoir la même pression sur Samuel Montembeault ce soir. Complètement. La pression sur Montembeault ce soir, là, si jamais il devrait donner un mauvais but en début de match, ça va être épouvantable, le kid. Là. J'espère qu'il a bien dormi aujourd'hui l'après-midi. Là. Mais par contre, il y en a vu d'autres, là, Sam. Là. Il y en a vu d'autres, mais c'est... Ouais. Je pense que les Canadiens vont gagner ce soir. Je pense. Est-ce que... Même là, je suis convaincu que le Canadien... Je peux être convaincu, même les joueurs ne savent pas s'ils vont gagner. En plus, tu regardes les joueurs de la Caroline, parce que la Caroline, quand tu joues contre une équipe qui est qualifiée, il y a 2 choses qui arrivent. 3 choses qui arrivent. 1, leurs meilleurs joueurs ne vont pas jouer. Il y a des fortes chances. Là, leurs meilleurs joueurs, ils ne jouent pas. Ça, c'est la première chose. 2, les joueurs qu'eux autres vont jouer, là, ils ne veulent pas se blesser avant les séries éliminatoires. Et le 3, ces gars-là, ils s'en foutent. Évidemment, les gars qui sont rappelés par l'équipe de la Ligue américaine, ils vont tout donner. Mais à un moment donné, ils vont tout donner contre qui? Contre Suzuki, contre Caulfield, contre Demidov. Oui, mais effectivement, mais cette équipe-là a croupi devant les Blackhawks de Chicago mardi. Oui, je sais. Ça demeure les Hurricanes qui ont un système posé-balancé, qui joue en bas comme en haut. Tout le monde est prêt pour ça. Moi, ce qui me rassure beaucoup... Donne pas d'avantage numérique aux Hurricanes là, avec Brent Burns et Gostisbehere. Donne pas d'avantage numérique à eux autres. Mais ce qui me rassure beaucoup, c'est l'absence de Slavin. Ça permet à nos attaquants, parce que c'est le meilleur défenseur défensif de la Ligue nationale. Mais tu sais, pour le reste, c'est sûr que c'est jouable. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Il y a Sperry Kotkaniemi, c'est le centre numéro 1 des Hurricanes de la Caroline ce soir. Si le Canadien ne gagne pas, là, c'est parce qu'il ne mérite pas de gagner, de rentrer. Exact. Mais Kochetkov, Kochetkov, pour moi, pourrait être le gardien des Hurricanes en série éliminatoire éventuellement si Anderson flanche encore. Il est bon, Kochetkov, puis il a fait le travail, puis il joue dans un bon système. Alors, faut juste pas penser que c'est réglé d'avance. Ce n'est pas réglé d'avance. Par contre, Heinemann revient enfin ce soir. Je ne sais pas, c'est une bonne nouvelle, ça. À quoi on a joué avec lui, mais on a joué avec ses nerfs. Ça, c'est sûr. Ça fait 4 matchs qu'il est prêt à jouer puis qu'il frétille et qu'on le garde sur la touche. Kapanen, là, je suis en train de me demander si c'est pas le cas typique du petit gars que quand c'est pas trop physique, qu'il n'y a pas trop de bataille à 1 contre 1, il tire son épingle du jeu puis il fait bien. Mais la Ligue nationale, c'est une ligue où tu dois gagner tes batailles à 1 contre 1. Il s'en va. Tu dois être physique. Heinemann, il l'est. Puis la fiche du Canadien avec et sans Émile, c'est le jour puis la nuit. Ça, je trouve ça intéressant. Il s'en va avec une équipe plus expérimentée parce que le jeune qui est dans l'alignement, évidemment, il est Demidov, dont il sort Kapanen puis il met Heinemann. T'en souviens-tu, je t'avais dit vendredi qu'Heinemann était vraiment fâché qu'il ne jouait pas. Maintenant, le Canadien nous avait dit qu'Heinemann était au jour le jour. Est-ce qu'Heinemann était prêt pour jouer le dernier match? Aucun doute. Contre les Blackhawks de Chicago. Aucun doute. Il y a un autre, là, tu sais. Yoel Armia, là. Il n'a pas joué un grand match, dernier match. Je sais qu'il était sur le trio avec Demidov. Il a joué 7 minutes. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, Yoel, là. Ben, il n'est pas à 100 C'est sûr qu'il est blessé. Il a une main. Ben, c'est ça. Il a sa main droite seulement. Fait que, écoute, arrange ça comme tu veux. Là. Ouais. C'est un droitier. Il est blessé à la main gauche. Il ne peut pas se faire justice.
Ça a apparu sur la première séquence du match. Un Armia en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il repère. Il trouve c'est-à-dire qu'il l'a repéré, Demidov, qui s'en venait dans l'enclave, mais physiquement, il n'était pas capable de suivre. Et qu'est-ce que Martin Saint-Louis a vu le dernier match pour remettre Laine avec Demidov? Est-ce qu'il s'est dit, OK, j'ai pas trop peur pour Demidov, il est correct, il a passé le test, je vais le mettre avec Laine et Noah. Qu'est-ce qu'il se dit? L'équipe contre qui on va jouer ce soir, là, c'est pas la meilleure équipe sur le papier. Ou est-ce qu'il se dit, ce dernier match, j'ai pas d'autre choix, j'ai besoin de mettre mes meilleurs éléments offensifs ensemble? On va me dire de quoi, là. Je pense que, en fait, là, j'aime tout de ça, mais pas tout. Il y a un détail qui cloche, si on peut revoir le tableau, là. Moi, ce soir, honnêtement, là, le message, là, puis avec le plus grand des sérieux, là, c'est Demidov en haut, puis Slav avec Newhook et Laine. Puis c'est réglé. Mais il commence avec Suzuki, Slav et Caulfield, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont finir comme ça. Faut que tu gères tes échos, là. Tu as toutes les raisons. Si Slav te fait à baboune parce que tu lui dis qu'il s'en va ça à 2, là, tu le rentres dans le bureau, tu dis « Hey, kid, je t'ai-tu backé cette année? Tu as joué 81 matchs sur le premier trio. Tu as joué 81 matchs à la première vague d'avantage numérique. Puis ce que tu m'as livré n'a pas d'allure. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis là, on va se parler dans le nez. Mais à soir, tu joues avec Newhook et Laine. Puis quand tu mets Demidov avec Suzuki et Caulfield, là, les deux kids là, que tu as un peu remués dans les derniers matchs, et particulièrement mardi, Caulfield n'a pas de à glace avant 4 minutes 15, avant 45 secondes restantes en prolongation. Cole Caulfield a touché à la glace après Jake Evans en prolongation. Non, ça, c'était épouvantable. Tu fou, moi? Ça, c'était épouvantable, alors, malheureusement. t'en dois une à Caulfield, t'en dois une à Suzuki, tu leur donnes Demidov, puis les trois, quand le monde va crier, Caulfield va penser que c'est pour lui. Regarde ce qu'il fait Martin. Mais regarde ce qu'il fait Martin Saint-Louis. Gérer les égaux. Il va pour le match le plus important de la saison pour commencer. Il va avec la constance des trios qui ont joué ensemble. Premier trio, vous avez été ensemble toute l'année, là. Restez ensemble. Evans, Armia, vous avez connu vos meilleurs moments avec Heinemann. Vous étiez un excellent trio à un moment donné. Vous restez ensemble. Dvorak avec Gallagher et Anderson, vous avez connu vraiment toute une saison. Là. Stabilité. Vous restez ensemble. C'est ça. Newhook, tu as été avec Laine puis avec un autre joueur d'ici et là. Ouais. Mais là, l'autre joueur, il va être Demidov. Lui, il s'en va avec la constance. Si jamais ça ne marche pas après une période, après puis c'est 0-0, puis le Canadien, ils n'ont pas d'offensive, ils n'ont pas d'attaque, ou le Canadien sont en train de tirer de l'arrière 1-0, moi, je suis convaincu qu'il met Demidov sur le premier trio. Puis je vais te dire une affaire. Puis s'il ne va pas le faire, je quitte ma maison avec la salle, je m'en vais au Centre Bell, puis je vais voir si je peux parler avec lui. Là. Premier avantage numérique ce soir, si ça ne marche pas, tu retires Laine et tu mets Demidov. Pas de problème avec ça. Puis moi, je disais, enlève Slav, mets Demidov. Tu te rappelles, on a parlé de ça hier. Non, meilleur d'enlever Laine et pas mettre Cole Caulfield à la place de Laine. Le téléphone a sonné ce matin. Un vétéran de la Ligue nationale qui dit « JC, je t'ai écouté hier comme tous les soirs. Merci beaucoup, d'ailleurs. » On a eu une intéressante conversation. J'ai dit « Bien, effectivement, je me rends tes arguments. Tu sais, il faut toujours gérer les égaux. Là. Puis le gars, en tout cas, mettons qu'il en a géré pas mal. Et il dit, tu as tout lieu de mettre Demidov à la place de Laine. Tu as le gaucher Hudson pour l'alimenter, puis tu remets Caulfield dans le bureau. Fait que tu as Caulfield, tu as Demidov comme sniper, tu as Hudson comme corps arrière qui peut alimenter l'un, l'autre, ou Suzuki qui est le bumper. Et il dit, tu as besoin d'un screen. Il dit, la décision logique, c'est sortir Slavkovski, il ne mérite pas d'être là. Mais à la limite, si tu le sors, tu mets Gallagher à la place, parce que Gallagher va payer le prix, il va le faire, le screen. Mais tu peux pas mettre Demidov. Demidov ne fait pas de screen. Les Russes en font pas de screen. Les Européens, de façon générale, ne veulent pas faire ça. C'est pas leur game, ils ne jouent pas de même. Je me suis rendu aux arguments, puis j'ai dit, pourquoi? Quelle fleur on a à faire à Patrick Laine? On l'a déjà insulté en le mettant sur le 4e trio. Là, tu le remets sur le 2e trio, mais tu lui expliques, j'ai besoin de toi sur la 2e vague. Tu vas être avec Matheson, je te laisse Suzuki pour le 2 minutes au complet, puis il va y avoir Gallagher et Newhook. Fais-moi marcher à la 2e vague. Puis t'amènes Demidov sur la première vague. Je te le dis, 0-1, avantage numérique, faut t'apporter un changement. Tu as scoré un goal depuis Mathusalem, puis c'est un accident. Moi, Demidov, j'ai vu des flashs de Kucherov le dernier match. Là. Puis Kucherov, c'est un des meilleurs fabricants de jeu, un des meilleurs passeurs. Je trouve qu'il joue avec plus de puissance. De tous les temps. Je trouve qu'il joue avec plus de puissance. Peut-être. Kucherov, c'est plus un gars de finesse, de skills. Demidov est capable de jouer avec de la puissance. Il y a un peu de chien quand on disait, là, il y a un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui. On peut sortir les 5 meilleurs Russes qu'on a vus de nos générations.
Il y a un petit peu de tout ce gang-là. Mais il s'appelle Demidov. Ça veut dire qu'il y a un tout qui est Demidov. Il est particulier, il n'est pas pareil comme aucun des autres. Il y a un petit peu de toute la bunch. C'est hallucinant. Je trouve qu'il y a même un peu de Pavel Bure. Il n'est pas aussi vite que lui. Il n'est pas aussi vite, mais il ouvre les hanches pareil. Il ouvre les hanches, puis il exploite la vitesse. Puis Exactement. Mais tu sais, le fake des épaules, tu as raison, c'est Kucherov avec les chevilles. Kucherov, c'est les chevilles, les épaules, les poignets. Il y a un peu de ça. Il y a un peu du tir d'Ovi, pas aussi bon, mais un peu du tir d'Ovi. Un peu de l'explosivité du Rocket russe, Pavel Bure. Il va avoir un peu plus d'énergie ce soir parce qu'il y a 2 soirs de ça. Écoute, encore, il est arrivé à Toronto jeudi soir. Jacky ne joue pas, hein? Jacky ne joue toujours pas. Je suis sûr que Jacky est inquiet, là. Si quelqu'un pense qu'il n'y a pas un chou sur la tête,